Ouais, hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle découverte sur le jeu Dead Cells sur PS4. Toujours. Alors, découverte, oui et non, dans le sens où c'est un jeu que j'avais aussi pratiqué à l'époque quand il était sorti, un petit peu à la manière de Salt and Sanctuary, mais ça fait un bon moment que j'y ai pas joué, je me rappelle même plus les touches pour être tout à fait honnête. Je sais juste, voilà, que c'est du Die and Retry en 2D. Bilo, magnifique. Hop là, carré pour taper, croix pour sauter, double saut, double croix, ça fait plaisir. Un arc, un bouclier, c'est l'un ou l'autre, et ben ça sera le pote l'arc. Comment on dash? Peut-on seulement dasher? Ouais, rond sur le côté. Allez, ça, c'est bon. Donc vous avez la map qui est en bas, pas besoin de se soigner pour l'instant. Le jeu est assez nerveux pour le coup. Donc il va falloir que j'arrive à m'y réhabituer. Je sais que mine de rien c'était assez dur sur la fin. C'est un peu le principe du Die and Retry, ça dépend aussi des objets que vous récupérez évidemment. Voilà, la petite astuce, ça je m'en rappelle, quand vous mettez un petit coup de rond sur la porte, vous l'ouvrez, du coup ça permet de stun ceux qui sont derrière. Les graphismes sont plutôt sympas, encore une fois. Il faut aimer comme style, mais c'est assez agréable. La musique est chouette, ça boucle un peu. Merde, voilà, on prend les premiers dégâts. La musique est cool, ouais, elle boucle, mais je trouve ça agréable au final. Promenade des condamnés. Les niveaux aussi, si j'ai bonne mémoire, ça va se débloquer au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, sur la première map, on avait accès qu'à un seul niveau, mais après, il y en a plusieurs qui vont se mettre en place. Ouah, tous les ennemis qui sont en l'air aussi, je crois que c'est une horreur à viser. Donc lui, il a une petite étoile, c'est qu'il est un petit peu plus costaud, tout simplement. Choisissez une amélioration. On va prendre celle-là. Sur le même système, alors je vous montrerai plus sur le prochain objet, là je l'ai fait un peu vite. Si vous améliorez qu'une seule couleur, en fait vous allez prendre un peu moins de vie. Vous avez plus 50, 60 et 70% des PV la première fois que vous prenez une couleur, et après ça descend au fur et à mesure, ce qui fait que si vous prenez que du rouge, vous n'allez pas avoir en fait le même pool de PV que si vous améliorez tout. Mais après, bah, voilà, vous n'avez pas forcément envie d'améliorer des armes qui soit vous ne savez pas, soit vous n'avez carrément pas débloqué et que vous n'utilisez pas. Hop, donc après il y a différents ennemis. Vous voyez donc les roses qui envoient des boules, des espèces de mortiers là. Les chauves-souris qui sont horribles. Oh putain. On peut pas viser en l'air hein, aussi au passage, c'est gauche ou droite. Si vous me voyez galérer comme ça en vous disant faut juste mettre en dessous et taper en l'air, malheureusement ça ne marche pas. Alors peut-être qu'après avec différentes armes ça peut bouger. Voilà, alors comme je vous disais, voilà, le rouge on a déjà amélioré 3 fois. On est au niveau 3 donc c'est 28% alors que le mauve c'est 50%. Maintenant le mauve on n'a pas nécessairement envie de l'améliorer. Je vais continuer sur le vert, tout simplement pour avoir le bonus de soin, la nécromancie. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Élite. Coucou mon grand. Lui il est plus gros. Bon il est plus gros mais il est nul là. On a tendance en plus le jeu à essayer de se faire tous les ennemis pour les petites orbes bleues là, qui permettent d'améliorer les objets. Donc il y a un intérêt à farmer, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas juste à pas rush le boss. Vous avez pas mal de jeux où les ennemis servent juste à prendre des dégâts. Mais vu que là il n'y a pas de système d'XP, c'est des parchemins. Mais là voilà, ça permet pour les prochaines runs justement d'avoir plus de bonus. Donc même si une run a l'air perdue ou mal partie, on va prendre ça pour la vie. Même si une run a l'air perdue ou mal partie, vous pouvez toujours essayer de tuer des ennemis pour arriver au moins jusqu'au checkpoint et pour améliorer sur les parties d'après. Ça c'est plutôt cool. Hop là. Tant qu'on prend pas trop de dégâts, yes. Non ça va, on meurt pas, c'est plaisir. Oh oui, oh, une belle zone comme ça, voilà. Le concierge, quel joli nom. Eh, on ne fait pas si mal, hein. Ah, je peux pas passer à travers. Ah, ça c'est trop du temps.
Donc là il est invulnérable, ok. Ouais, bon, les pièges qui font le café, mine de rien. Merde. Et l'arbalète aussi, mais bon ça... Vous n'avez pas de doute sur l'arbalète. Mince. J'ai raté mon dash et mon attaque, quoi. Bon. C'était absolument pas propre, mais le boss est passé, donc ça va. La musique est toujours franchement cool. Hop là. C'est pas grand chose, mais une petite musique qui me met dans l'ambiance comme ça, juste de changer, d'être un peu plus rythmé quand les ennemis sont plus vénères, plus posés, enfin... C'est de changer le ton, de changer le... De changer le ton, le volume, la vitesse... Aïe, je pensais que c'était un item. Hop là, le petit monstre élite. Ok. C'est qui fait mal le move, hein. Ah, pourquoi tu passes pas à travers pour choper ça? Gardienne du temps. Ça a l'air d'aller. Ok. Ouais, ça se fait hein, entre le piège et... Finissons-en. Bah j'y travaille madame. Qu'est-ce que vous faites? Aïe. C'était quoi cette gratuité là? D'accord, tu rajoutes des trucs qui tombent. Non, c'est pas le moment de se soigner. Ok, on a fait une scorpion de mental combat à la fin. Je devrais pouvoir acheter le manche à peu près. Oh oui. D'accord, bon les ennemis commencent à attaquer sur le côté, ça a pas bougé mais en l'air par-dessus. Putain, ils font mal. On a quoi là? On a un boss. 2 élites. Bon bah ça va. Clé du château. Qui est beau. Niveau d'infection mal-être élevé. Parfait. Ça a l'air bon cette histoire. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai un niveau de mal-être élevé là? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à pleurer dans un coin Ah non, c'est redescendu en buvant une potion. Ok. Finalement peut-être juste un ivrogne comme ça, j'ai besoin de boire de temps en temps pour me détendre. Elles ont l'air de devenir tout seul. Qui c'est ça? L'épineux. Bon. Une autre clé. Oh putain, j'ai commencé à faire la collection là. Yes. Qu'est-ce que... Ok. Donc assis sur le trône, c'est le roi. Ça paraît logique. Ça, c'est le garde. La main du roi. Bon, on va juste le bourriner pour l'instant. Munitions accrochées sur cet ennemi. Ouais. Ok. Je vais me faire tomber dans les piles, je suppose. Merde, ça faut passer par-dessus. Aïe, eh ben il a réussi. On peut pas se soigner en l'air. Allez mon grand. Ouf. Oh. Te paraît pas pénible un peu toi? Vous vous rappelez il y a pas longtemps quand je disais si on se foire sur le boss? Ouais, je pense que ça passera pas.
fait tellement mal. On est parti sur une deuxième phase, mais alors là... Voilà, malheureusement. Bon. Mais du coup, il n'y aura pas la fin. On s'est bien battu. Je pense que sur une première run comme ça, arriver sur... Alors, je pense que c'est le boss de fin. Mais arriver sur le boss, c'est déjà très correct. Et vous voyez, donc comme au tout début, hop là, on récupère un nouveau corps décapité. Mais voilà, du coup, donc, pour Dead Cells dans Die and Retry, comme je vous disais, je pensais pas en faire des nouvelles. Maintenant, si vous avez vraiment envie, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est le genre de jeu, ouais, il vaut mieux le faire directement par vous-même. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye, ciao.